Il y a seulement 8 mois, j'ai commencé à faire mes gains sérieux sur YouTube. Ça a 17 millions de francs CFA. À cette époque, je venais de transformer une passion en revenu réel. Et aujourd'hui, à 18 ans, j'ai réalisé près de 21 millions de francs CFA juste avec le business en ligne. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment tu vas faire pour pouvoir faire comme moi et comment tu vas faire pour pouvoir avoir ton propre histoire et générer de l'argent sur Internet juste avec le téléphone portable ou avec un ordinateur portable. Je vais exactement vous montrer qu'est-ce qui fait la différence entre mes débuts et aujourd'hui. Donc, nous allons faire un petit rappel sur qui je suis et qu'est-ce que mon histoire. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà fait une vidéo où je racontais mon histoire il y a, je pense, 6 mois sur cette même chaîne YouTube. Donc, j'ai lancé ma première vidéo sur YouTube. Je pense que c'était en décembre où j'expliquais mon histoire, mon parcours de tout, comment ça se passait et tout. Bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire aujourd'hui, voilà, mais je vais faire un petit résumé pour ceux qui viennent de me découvrir, bien sûr ceux qui ne me connaissent pas. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Ahmed Ndao, de mon vrai nom, Mohamed Ibrahim Ndao. J'ai 18 ans, je suis jeune entrepreneur et étudiant, voilà, ici au Sénégal. Maintenant, faut comprendre que j'ai commencé YouTube il y a longtemps, je pense que c'est depuis 2018. À cette époque, j'avais 11 ans, voilà. Donc, la principale raison pour laquelle je suis lancé sur YouTube, c'était des jeux vidéo, puis avoir de nouveaux portables, quelque chose comme ça. Mais après, c'était compliqué pour moi. Parce qu'en 2018, j'avais que 11 ans et certains diront que aujourd'hui, j'ai gagné 21 millions de francs CFA. C'était de la chance ou quelque chose comme ça. Mais je vais vous montrer une vidéo ici quelque part. Vous allez voir que c'est pas de la chance, que c'est du travail et que j'ai enduré plein de choses pour pouvoir gagner tout ça. Donc, en 2018, j'ai lancé ma toute première vidéo. Je sais même pas de quoi parler la vidéo. J'ai carrément oublié. Je faisais des vidéos comme ça. Et que je savais pas c'est quoi YouTube. Je savais pas c'est quoi. C'est ce que je faisais. Je faisais juste comme ça pour un plaisir, aussi pour gagner de l'argent et tout. Mais j'avais aucune stratégie et aucune méthode. Donc, ça n'a pas marché comme vous pouvez le savoir. Maintenant, entre 2018 et 2023, durant ces 5 années, je suis sur YouTube. Je faisais des vidéos, je créais des chaînes YouTube sur le football, sur le basket, la NBA, la F1, tennis, des actualités, des débats, top 10. Comme je faisais plein de vidéos. J'ai créé peut-être une vingtaine, bien une trentaine de chaînes YouTube, mais un d'entre ces chaînes YouTube n'a marché. Mais à une époque, j'avais abandonné. Mais je me suis quand même relevé et j'ai continué. En 2021, 2022, quelque chose comme ça. J'ai failli monétiser une de mes chaînes, mais elle a été démonétisée pour infraction sur les droits d'auteur, je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà. Et j'avais expliqué ce qui s'est passé sur ma première vidéo. Vous pouvez checker ça. Voilà. Donc, en 2023, je pense, c'était en janvier, fin janvier, l'un de mes cousins m'envoie un message en me disant que l'une de ses chaînes lui a rapporté quelque chose comme 2 millions, 3 millions. C'est insane. J'avais que 6 ans à cette époque. Je me disais, mais comment il a fait pour générer cette somme d'argent et comment moi je peux faire? Parce que j'avais une mentalité. J'avais pas la mentalité de lui, il a fait ça, c'est pas normal, quelque chose comme ça. Non, 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 non. J'avais la mentalité de lui, il a fait ça, moi, si je dois pouvoir le faire. J'ai la capacité de le faire et j'y croyais. Et j'avais cette conviction que je pouvais le faire. Donc, au lieu de le dénigrer, bien de dire non, si, non, je suis parti vers lui. Je lui ai demandé de m'expliquer comment il a fait pour générer cette somme d'argent-là, comment moi je peux faire pour faire comme lui ou bien même pour le surpasser. Après, lui, il m'a aidé, il m'a formé, il m'a montré des techniques, il m'a montré des chaînes YouTube qui marchaient, des niches et tout, à cette époque-là en 2023. Donc, je me suis lancé officiellement en février 2023. J'ai lancé ma toute première chaîne. J'ai réussi à la monétiser au bout de 4-5 mois. Voilà, je vais pas vous faire toute l'histoire parce que ça va prendre beaucoup de temps. Au bout de 4-5 mois, j'ai monétisé la chaîne YouTube. Donc, lorsqu'on était en mois de février, j'ai lancé la chaîne YouTube et premier mois de paye, c'est en juillet, j'ai généré quelque chose comme 250 000 francs, 300 000 francs, quelque chose comme ça. J'ai un peu oublié, mais je pense que c'était 250 000 si je ne me trompe pas. Après, j'ai enseigné plein d'autres mois à 200 000, 150, 100 000, même des fois des mois à 70 000 francs CFA avec mes revenus AdSense. Cette unique chaîne YouTube. Après, en 2024, je suis toujours sur YouTube, mais j'étais un peu en baisse. C'est à cause de la classe de seconde, voilà. Parce qu'en ce moment, je suis en première et lorsque l'école va ouvrir, je ferai la classe de terminale. À cette époque-là, j'étais en classe de seconde en 2024 et c'était un peu compliqué, la seconde S et tout. C'était compliqué pour moi de gérer tout. Après, je pense que je faisais des mois à 60, 70 000, 100 000 en 2024, lors des 6 premiers mois, quoi. Quand au mois de mai, juin, et là, après, on a fermé. Donc là, je me suis focalisé à fond sur le business. Je pense que pour le mois de juillet, j'ai généré quelque chose comme 500, 600 000 avec mes autres business à côté parce que j'ai une agence de vente de chaînes YouTube. Je t'explique ça rapidement. C'est-à-dire que j'ai une équipe qui m'aide à créer plusieurs chaînes YouTube que je monétise et que je revends à d'autres entrepreneurs. Et ce business me génère peut-être quelque chose comme 200, 300 000 francs par mois. Peut-être des fois des mois à 500 000, ce qui est très rare. En ce moment, je génère des mois à 1 million, 1 million 500 avec ce business-là, qui est la revente de chaînes YouTube. Voilà, qui est très intéressant. Peut-être je vais expliquer comment je gère tout ça dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Donc pour ce mois de juin, j'ai généré quelque chose comme 1 million, comme ça. Voilà, moins d'1 million. Pour le mois de juillet, j'étais sur la même vague, juillet, août, septembre. Après, j'ai commencé les ventes de formation en ligne et le coaching en ligne. Après, j'ai commencé à faire des mois à 1 million 500, 1 million 200 comme ça. Après, je pense en octobre, j'ai été interviewé par Wolf Tito. Voilà, j'ai fait une interview là-bas. Je vais montrer la vidéo peut-être ici quelque part. On a fait une vidéo tous les deux. Voilà, j'expliquais mon parcours et tout, comment je fais pour générer de l'argent et tout, pour motiver d'autres jeunes de mon âge, bien d'autres personnes qui ont peut-être 20, 30, 40 ans et qui veulent aussi faire de l'argent à côté de leur boulot, bien de leurs études. Voilà, qu'importe. Donc, j'ai fait l'interview en octobre. Octobre, novembre, j'ai lancé de nouvelles chaînes sur la langue anglaise, c'est-à-dire aux États-Unis. Je commence à scaler, à faire beaucoup d'argent, machallah, voilà. Après, c'est en décembre que j'ai fait mon plus gros mois en termes de revenus AdSense, seulement revenu YouTube, sans pour les autres business. Ça, seulement avec YouTube, je pense que le mois de décembre, j'avais fait quelque chose comme 1 million 200. Et après avoir fait ça, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où j'explique mon histoire, comment j'ai fait tout ça et tout, pour motiver les autres. Après cette vidéo-là que j'avais tournée, voilà. Mais je pense que pour ce mois de décembre, j'avais fait quelque chose comme 2 millions, voilà, parce que YouTube, c'était 1
1,2 million. Mon agence, j'ai fait 500 000, ça fait 1,7 million. Après, avec les ventes de formation, c'est quelque chose comme 300 000. Parce que j'étais pas très chaud sur les ventes de formation et tout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui dénigrent ça et tout. Donc, j'étais pas très chaud. Je me focalisais beaucoup plus sur mon business et sur mon agence. Parce que ça me générait de l'argent et ça m'allait, quoi. C'est toujours le cas, voilà. Donc, après, je pense en 2025, là, je me focalise à fond sur les chaînes américaines et tout. Je commence à faire des mois à 2 millions avec YouTube, des mois à 2,5 millions, 3 millions avec les autres business. L'agence, je l'ai confié à mon autre cousin qui, lui, a explosé les ventes, faisait même des mois à 1 million et tout. Je connais toujours les ventes de formation parce qu'après, j'ai commencé les ventes de coaching en ligne et de formation en ligne et tout. Donc, durant cette année 2025, je vais vous expliquer ce qui m'a permis de transiter entre l'époque où j'ai eu 17 ans et j'ai généré 7 millions et aujourd'hui, là où je génère 21 millions à 18 ans. C'est-à-dire que j'ai compris que gagner de l'argent sur YouTube, c'est bien, c'est un bon business, ça paye et tout. Mais j'ai compris que ça n'allait pas être quelque chose qui allait être sur le long terme. Donc, il fallait que je multiplie mes revenus, que je fasse d'autres choses. Donc, pour YouTube, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle la délégation. Je commence à déléguer toutes mes chaînes YouTube. La plupart des mes chaînes, je les ai déléguées. J'ai délégué mon business de revente de chaînes YouTube à mes cousins et tout. Donc, j'ai presque tout automatisé. C'est ce qui me permet de gagner beaucoup d'argent sans pourtant me fatiguer. Donc, par exemple, je donne un exemple. Avant la délégation, je faisais peut-être un mois à 1 million de francs CFA et ce sont les 1 million de francs CFA qui revenaient brut sur mon compte. Voilà. Parce que j'avais aucun assistant et aucune personne qui m'aidait. Maintenant, je peux faire 1 million de francs CFA, mais je ne vais pas avoir les 1 million sur mon compte en banque. Il y a peut-être 400, 350 000, quelque chose comme ça. Parce que les autres 600 000, ce sont les monteurs vidéo qui vont prendre ça, les mini makers, le scripteur de mes chaînes, mon autre cousin qui gère mes agence et tout. Voilà. Donc, c'est beaucoup de dépenses. Mais moi, je préfère 1000 fois gagner 400 000 francs sans pour autant rien faire et gagner 1 million de francs CFA et tout le temps là, accroché sur le business et tout. Ce qui me permettait pas de profiter de la jeunesse, de faire d'autres choses, être en famille et tout. Donc, c'était un choix stratégique. Après, j'ai multiplié les chaînes et tout. Donc, je commence à faire beaucoup plus de revenus qu'avant et je ne faisais pourtant rien du tout. Donc, la stratégie, c'est très simple. J'ai créé une chaîne YouTube, je la monétise, je la délègue. Je trouve un monteur, un mini maker et un scripteur. Ces 3 personnes-là, je les mets dans un même groupe WhatsApp ou bien Telegram, quelque chose comme ça. Et je leur donne pour chacun sa mission, ce qu'il doit faire pour le mois prochain. Lui, c'est déjà quoi faire. Et moi, je suis là, je vais juste donner des instructions, je suis juste là à faire des ajustements. Mais le business marche sans que moi, je suis présent et tout. Il serait bien, par exemple, vous montrer comment je fais pour gérer toutes mes chaînes YouTube parce que peut-être beaucoup de personnes me demandent comment je fais pour gérer des dizaines de chaînes YouTube et tout. Faut comprendre que je gère pas tout ça. Ouais, je vais devenir fou. C'est une équipe qui m'aide à gérer tout ça parce que tout seul, je peux pas gérer tout ça. Donc, comment je fais? On va revenir à ça. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, on est le 17 août par exemple. Je crée par exemple 4 chaînes YouTube. Je donne aussi des astuces. Ne créez pas tous vos comptes sur le même portable parce que YouTube commence à supprimer plusieurs chaînes avec la nouvelle politique. Par exemple, tu peux avoir une chaîne qui est monétisée, une autre qui est peut-être sur la même voie et même les deux autres. Si l'une des chaînes est démonétisée ou bien est supprimée, toutes les autres chaînes sont supprimées. Tu perds tout. Mais pour un débutant, je lui conseille de créer 2 chaînes YouTube ou bien même lancer seulement une chaîne YouTube parce que plus tu crées des chaînes YouTube, plus tu deviens bourré et si tu n'as pas une grosse endurance, tu vas pas gérer toute cette pression là. Donc, si je devais donner un conseil à une personne qui veut se lancer, je donnerais par exemple des niches. Je vais vous montrer plein de niches ici. Je vais demander à mon monteur de les mettre. Je ne vous demande pas de copier, mais de vous inspirer. Je vais vous expliquer. Et je peux par exemple donner une chaîne YouTube et je vous demande de vous inspirer. C'est très simple. L'inspiration, c'est aller regarder la vidéo. Regardez comment vous pouvez copier la vidéo, mais à votre style. Vous voyez, mais ne pas copier la vidéo sans pourtant faire quelque chose d'original. YouTube déteste ça en plus. C'est banni quoi. Voilà. Donc, je vais donner des astuces pour pouvoir créer des chaînes YouTube, pouvoir les faire exploser, avoir des vues, ne pas être shadowban, ne pas avoir des problèmes de 0 vues, de 100 vues et tout. Parce que plusieurs personnes ont ce genre de problème. Donc, après avoir créé sa chaîne YouTube, je vais vous demander de faire la personnalisation de la chaîne, les paramétrages et tout. C'est-à-dire, dans la personnalisation des chaînes, on vous demandera de faire des validations pour pouvoir créer la chaîne. Vous allez faire la validation avec votre téléphone et on va vous demander de mettre un numéro. Vous allez comprendre que les numéros en Afrique sont maintenant plus utilisables. Donc, vous utilisez un numéro aux États-Unis, bien en France, c'est des pays comme ça. Peut-être que vous savez pas comment avoir ce genre de numéro. Il n'y a pas de problème, j'ai une solution. Je vais vous montrer que j'ai 2 applications qui vont me permettre de valider vos chaînes sans vous fatiguer. Mais aussi, il faut comprendre que ces applications sont payantes. Voilà. Mais je pense que la validation du numéro n'est pas très chère. Peut-être quelque chose comme 4 euros, 5 euros, 2600, 3000 francs. Et je pense que c'est pas beaucoup pour valider une chaîne. Donc, après l'avoir validé, il y a une autre validation qui suit en bas dans les paramètres YouTube. La 3e validation. Là, on va me demander de valider par votre carte d'identité, par peut-être l'historique de la chaîne et tout. Je vous conseille de valider par votre carte d'identité. Soit vous prenez votre carte d'identité, bien sûr de votre père, bien de votre mère, bien un frère, bien un cousin, quelque chose comme ça en tout cas. À quoi ça sert? C'est très important. Par exemple, tu crées ta chaîne YouTube. Si tu veux pas ne pas être shadowban en faisant la validation avec une carte d'identité, YouTube comprend automatiquement que cette personne elle est réelle, que c'est une vraie personne parce qu'il a validé avec une carte d'identité. Donc c'est bien une personne. Donc YouTube n'aura pas de problème. C'est un robot, quelque chose comme ça. On va revenir à ça. Et ensuite, une autre erreur qu'il faut éviter, c'est-à-dire le fait de créer une chaîne YouTube aujourd'hui et de publier la première vidéo aujourd'hui bien demain. YouTube n'aime pas ça parce que c'est comme si tu es un robot. Voilà. Ce qui est conseillé de faire, c'est par exemple de créer ta chaîne aujourd'hui, de publier ta première vidéo 2 jours plus tard. Durant ces 2 jours, tu vas par exemple aller sur ce compte-là, regarder des vidéos de la niche que tu veux faire des vidéos, s'abonner, liker, tu vois, mais que des chaînes anonymes. Quand YouTube va te montrer d'autres chaînes comme ça, vous allez même avoir des inspirations. YouTube va savoir que toi, c'est ce genre de vidéo-là que tu apprêtes à faire. Donc,
Dans ces 2 jours, vous allez regarder des chaînes d'autres personnes, vous abonner, liker, commenter, regarder. Je vous demande pas de cliquer sur une vidéo, bim, de cliquer sur notre vidéo. Regardez une vidéo, prenez votre temps, regardez pendant 1 minute, 2 minutes, cliquez sur notre vidéo, regardez, likez, faites comme ça pendant plusieurs minutes, même peut-être 1 heure. Vous pouvez même regarder vos séries, vos films, vous pouvez faire tout ce que vous avez l'habitude de faire sur YouTube. Ça permet à l'algorithme de savoir que tu es une vraie personne. Le fait d'avoir validé sa chaîne avec sa carte d'identité, avec son numéro de téléphone et tout, regarder d'autres chaînes et tout, d'être actif et tout, montre à YouTube que tu es une personne. Donc immédiatement, si tu publies ta première vidéo sur YouTube, YouTube saura que tu es une vraie personne. YouTube n'aura pas de blocage, tu ne seras pas shadowban. Donc là, on règle le petit problème de ce qui vient de débuter. Il y a aussi quelque chose d'autre que j'aimerais vous conseiller. Il ne faut pas essayer de recréer des choses. Parce qu'il y a des personnes qui veulent se lancer sur YouTube et ils pensent qu'il faut créer la prochaine idée du 21e siècle, je sais pas, créer l'idée qui va révolutionner YouTube. Non, 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 non. C'est une grosse perte de temps. Ça peut marcher, mais c'est une grosse perte de temps. Et ça peut vite vous limiter, quoi. Donc, inspirez-vous de ce qui marche déjà. Regardez les plus gros entrepreneurs, regardez ce qu'ils font et inspirez-vous de ces entrepreneurs-là et de ces YouTubeurs. Je ne vous demande pas de copier, mais inspirez-vous. Apportez une touche créative, montrez à YouTube que voilà, vous êtes un YouTubeur et vous pouvez aussi faire de l'argent et tout, quoi. Si par exemple vous voyez une chaîne, vous la copiez, YouTube va dire que voilà, lui c'est un robot parce qu'il copie, il fait rien d'original. Vous êtes des créateurs de contenu, donc créez des contenus en vous inspirant des plus grands. Voilà. Comme je vous ai dit, je vais vous montrer plein d'idées de chaînes YouTube à copier, voilà quoi, à s'inspirer, je vais dire autant pour moi, avant que certains aillent copier ces chaînes-là. Voilà, inspirez-vous de ces chaînes-là. Voilà, vous allez avoir plein d'idées et tout. Vous comprenez? Donc c'est pas très compliqué. Donc voilà, ce sont les conseils que je vous donne pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Vous avez besoin d'un téléphone portable, voilà, iPhone 7, 8, 11, un Samsung même, ça va. En tout cas, si c'est au-delà de 32 Go, je pense que c'est bon, ça peut faire l'affaire. Un bon téléphone, une bonne connexion, pas la peine d'avoir un ordinateur, c'est pas forcé. Voilà, avec ça, cette connexion et un bon téléphone portable, vous pouvez faire de bonnes vidéos, avoir des chaînes YouTube qui vont être rémunérées. Parce que ce qui est cool avec YouTube, c'est que créer ta chaîne YouTube aujourd'hui, tu es rémunéré, tu crées ta chaîne YouTube gratuitement, tu fais tes vidéos gratuitement et tu es payé gratuitement, que ce soit sur ton paiement gratuitement. Il y a quoi de plus merveilleux à ça? C'est magnifique. Et en parlant de ça, j'ai fait une petite Insta promotion. Voilà, je fais la promotion de ma propre personne, c'est-à-dire de ma formation et de mon coaching privé. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une formation et un coaching privé que j'ai commencé il y a à peu près 1 an et j'ai formé plus de 250 élèves sur YouTube. Donc, le but de la formation, c'est de vous aider. Si par exemple une personne vient se lancer sur YouTube avec aucune expérience, il va peut-être rester 1 an, 2 ans, peut-être sans résultat, même plus. Parce que moi, je suis resté 5 ans sans résultat. Peut-être une personne peut commencer aujourd'hui et modifier dans un mois et tout, voilà. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Ils auraient certainement des blocages. Donc, c'est ça le but de la formation. La formation va te permettre de créer ta chaîne YouTube, de paramétrer ta chaîne YouTube, de trouver des bonnes niches qui sont rentables. Voilà, je vais pas vous proposer des niches sénégalaises bien comme ça et qui sont pas rentables. Pour des RPM à 0,5 comme ça. Je propose des niches avec des RPM à $2 par 1000 vues, $5 par 1000 vues, même $20 par 1000 vues. Là-bas aux États-Unis, il y en a plein des niches comme ça. Ça, c'est le but de la formation. Je vous montre aussi comment vous allez faire pour pouvoir avoir une stratégie de publication, pour pouvoir publier des vidéos sans pourtant se fatiguer, avoir la flemme aussi. Ce qui coûte avec la formation, vous avez aussi une communauté privée que j'ai créée sur WhatsApp. Vous allez pouvoir voir là-bas plus de 200 élèves que j'ai formés. Vous allez pouvoir interagir avec eux, discuter avec eux et aussi parler avec moi, discuter, parler de business et bien plein d'autres choses. Aussi, j'ai un accompagnement privé que je fais à côté de la formation. La différence entre l'accompagnement privé et la formation, c'est que la formation, moi je te forme, je te montre tout ce que tu dois savoir sur YouTube, les erreurs à éviter et tout ce que tu ne dois pas faire. Et que l'accompagnement privé, c'est tout ça, mais la seule différence, c'est que c'est moi qui t'accompagne directement. Donc là, c'est moi qui te coach en one-one. Donc c'est comme si je suis un peu ton assistant, quoi, comme ton ami qui est à côté de toi, te montre comment faire, comment exécuter ça et ça. Je vais vous montrer plein de captures de screen des élèves que j'ai formés ici, voilà. Je demande de vous montrer plein de screens. J'en ai énormément des personnes que j'ai formées et tout. Voilà, parce que même récemment, il y a un élève que j'ai pris en coaching, je pense que je l'ai pris il y a environ 10 jours. Et en seulement 5 jours, il a réussi à monter sa chaîne YouTube. Je vais montrer les captures ici. Il m'a envoyé des captures me disant que c'est insane et tout, voilà. Je vais vous montrer tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Je vais demander à mon monteur de me mettre toutes ces captures là ici. Vous allez pouvoir avoir une petite idée de comment ça marche. Salut les gars, aujourd'hui je vais partager avec vous l'expérience que j'ai eue avec la formation de Mohamed Daoud. Ça fait un déclic et j'ai investi 20 000 francs. J'ai bien dit 20 000 francs. Et ces 20 000 francs là m'ont permis de générer beaucoup d'argent sur YouTube. Les gars, vous savez, avec YouTube Automation, on peut devenir autonome, travailler depuis chez moi. C'est ce que je fais actuellement là. Je travaille depuis chez moi. Je vais vous montrer quelques chaînes que j'ai générées. Comme je les généré avec quelques chaînes. Regardez, par exemple, avec cette chaîne-là, j'ai pu générer 2500 €. Et j'en ai beaucoup, comme ça, vous voyez. C'est du réel. Attends, je vais actualiser la page. Vous voyez. C'est du réel, les gars. C'est du réel. Saviez-vous qu'on peut gagner entre 500 et 10 000 € par mois grâce à YouTube Automation? Si vous connaissez bien sûr les stratégies, donc je vous recommande vivement Mohamed Daoud, un gars très ambitieux, un jeune homme. Voilà, ça m'a même surpris quand j'ai vu l'âge qu'il a et il fait énormément d'argent sur YouTube. Franchement, je vous le recommande. Il a fait une très bonne formation par rapport à YouTube Automation. Aussi, moi aussi, j'ai monétisé ma chaîne grâce à lui.
Donc, je vous le recommande si vous voulez vraiment gagner de l'argent sur Internet, notamment sur YouTube. Si j'aimerais bien soulever quelque chose, voilà, pour les autres jeunes qui sont comme moi, bien qui sont peut-être un peu plus jeunes que moi, bien qui sont beaucoup plus âgés que moi, mais qui inspirent à faire de l'argent sur YouTube. Il y a quelques jours, je pense quelques jours, 3 à 4 jours, un jeune, je vais montrer sa photo ici, s'il est d'accord bien sûr. Un jeune qui s'appelle Mustapha, il m'a contacté sur WhatsApp parce qu'il voulait que je le forme sur YouTube. Voilà, déjà je le connaissais pas, il me dit juste bonjour, ça va. J'aimerais être formé sur YouTube et tout, j'aimerais bien commencer nani nana. Je lui dis d'accord, il n'y a pas de problème. Il me dit c'est quoi la différence entre la formation et le coaching? Je fais un vocal, je l'explique comment ça se passe, comme ça voilà. Il me dit qu'il est intéressé par la coaching privée et tout et qu'il est prêt. Je lui montre les modalités, il dit qu'il est prêt pour payer et tout. Je lui explique comment ça se passe, je lui donne des engagements et tout. Il est d'accord, il est content. Il me dit est-ce qu'on peut faire un appel pour boucler tout ça et tout? Je lui dis d'accord, il n'y a pas de problème. On fait un appel et tout. Il me dit bonjour, je m'appelle Moustapha et tout. J'ai 16 ans. Ah ouais, t'as 16 ans? Il me dit ouais. Dans ma tête, je me dis, mais comment un jeune de 16 ans peut acheter un coaching à 100 000 francs et tout? C'est insane et tout. Je me dis, c'est peut-être qu'il fait quelque chose à côté, bien peut-être c'est de l'argent qu'il a gardé à côté et tout. Voilà, je faisais plein d'idées. Après, il me dit, je fais des vidéos sur Internet, je fais des vidéos principalement sur TikTok. Donc, TikTok aussi, ça paye. YouTube, ça paye. TikTok, ça paye. Plein d'autres business à côté. Donc, il me dit qu'il a gagné 400 000 francs. Je perds mes mots. Il dit qu'il a gagné 400 000 francs à 16 ans. Le gars, il a 16 ans. C'est un jeune, il a 16 ans. Il dit qu'il gagne 400 000 francs CFA par mois avec son business TikTok. Je vais montrer les screens qu'il m'a envoyé pour montrer les preuves de paiement et tout, pour voir que c'est pas fait. Il me dit, avec grande humilité et avec beaucoup de mindset et tout, il me dit qu'il a acheté 400 000 francs. Il a envoyé à sa mère 80 000 francs. Voilà. Et il dit qu'il m'a vu et il voulait faire un autre business à côté de TikTok pour pouvoir viser les 1 million de francs CFA. Donc, il m'a vu, il a voulu faire un coaching avec moi. Donc, il m'a payé pour faire le coaching. Après, il reste de l'argent. Il me disait qu'il va investir ça encore et tout. J'ai regardé les jeunes, je me dis, mais c'est fou. À mon époque, quand j'avais 16 ans, je faisais de l'argent, mais jamais 400 000. Je faisais des 150 000, 200 000, mais pas 400 000. C'était insane. Voilà, machallah. Ouais. Après, je me suis dit, mais comment on peut voir ces genres de jeunes-là? Lui, il a 16 ans, il fait 400 000 francs CFA. Il aurait pu gaspiller l'argent pour acheter des portables et tout. Voilà quoi, mettre son argent sur n'importe quoi. Mais non, il prend son argent, il réinvestit, il donne à sa mère, il pense à ses parents. Il a des projets quoi, alors qu'il a que 16 ans. Donc, c'est pour ça, des fois, quand je vois des personnes qui veulent être formées, tu leur dis que la formation a un prix, ils te disent, ouais, c'est cher, ouais, c'est ci, ça là. Après, ils vont te dire que, ouais, je veux gagner de l'argent, je veux faire de l'argent. Mais comment toi, tu veux faire de l'argent alors que tu n'es pas prêt à investir sur une formation, sur un coaching? Comment? Tu vois des personnes, tu leur dis qu'il y a une formation, écoute à ça. Et ils sont pas prêts à payer pour cette formation, mais ils sont prêts à prendre cet argent-là, à gaspiller sur des fêtes, sur des choses qui n'ont pas de l'importance, sur des choses qui sont éphémères. Alors qu'ils peuvent investir cet argent-là sur une formation. Pas ma formation, forcément, il y a plein d'autres personnes qui forment. Même pas investir sur une formation, acheter un nouveau portable, des matériels et tout. N'importe quoi. Mais quelque chose qui va te permettre de vraiment faire quelque chose quoi, ensemble. Pas prendre son argent, faire de n'importe quoi. Après, ensuite, revenir, dire que ouais, le président là, le gouvernement là, est là. Quand même, faut se dire la vérité. Tu ne peux pas espérer à être entrepreneur et rester chez soi, dire Dieu est bon. Dieu est bon, ça c'est vrai, mais si toi tu restes chez toi et tu fais rien du tout, tu penses que Dieu viendra avec toi, te tirer à la main, te dire voilà, donne ça. Non, c'est impossible, faut se réveiller un peu quand même. Donc c'est pour ça, des fois, chaque fois que je vois certains messages sur Instagram, je suis choqué et tout. Et aussi en parlant d'Instagram, sur ma première vidéo sur YouTube, sur la chaîne Ahmed Ndao, j'ai généré 1000 abonnés. En ce moment, je suis à 1600 abonnés. Au moment où je parle, je suis vraiment content. Je vous remercie énormément, voilà, pour votre soutien et tout. J'ai vu plein de vos messages sur les commentaires sur Instagram, vos DM, votre soutien et tout. Ça me fait vraiment plaisir, ça m'a vraiment touché. Donc, et pour vous remercier, j'ai décidé d'organiser un jeu concours, c'est-à-dire que je vais offrir 100 000 francs à mes abonnés. Je vais offrir 20 000 francs à 5 personnes, ce qui va être une valeur de 100 000 francs, comme ça, au hasard. Pour pouvoir partir aussi, je vais aussi offrir 2 chaînes YouTube monétisées aussi aux abonnés. Donc, il y aura 7 prix à gagner. 5 prix de 20 000 francs pour des élèves et 2 chaînes YouTube que j'offre aussi. Je vais m'offrir une place pour mon coaching privé. Donc, il y aura 8 places à gagner. Donc, pour pouvoir participer, c'est très simple. Dans cette vidéo-là, dans l'espace commentaire, commentez tout ce que vous voulez. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, j'y compte bien. Abonnez-vous à la chaîne, likez et commentez tout ce que vous voulez. Partez sur mon compte Instagram, je vais mettre le compte ici. Voilà, mon montre va mettre ici. Partez sur le compte Instagram, abonnez-vous, allez sur le dernier post, commentez tout ce que vous voulez et tout. Après, je vais faire un tirage au sort d'ici les prochaines semaines et je vais faire sortir les 8 gagnants. Voilà, après, je vais vous contacter par DM Instagram. On va essayer de discuter pour pouvoir savoir comment je vais faire pour vous transférer l'argent. Et pour ceux qui ont acheté mon accompagnement privé, je vais les amener sur WhatsApp. Après, on va pouvoir voilà quoi, commencer à travailler ensemble. Donc, pour pouvoir participer, c'est très simple. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, likez, commentez tout ce que vous voulez. Voilà, ça dépend de vous. Partez sur Instagram, abonnez-vous aussi et likez mon dernier post. Après, voilà quoi, je vous donnerai les gagnants du jeu concours prochainement. Maintenant, on a parlé de moi, comment j'ai fait pour gagner 21 millions de francs CFA à mes 18 ans. C'est pas insane parce que je vois d'autres personnes qui font beaucoup plus que moi. Voilà, je pense que la dernière fois, j'ai vu un Américain qui a fait, je pense, 200 millions de francs CFA en seulement un mois. C'est extraordinaire, voilà. Et moi, j'ai fait 21 millions de francs CFA durant toutes mes 18 ans, quoi. Donc, je pense que c'est rien d'extraordinaire, voilà. Mais disons-nous la vérité, on doit quand même revoir nos comportements et nos habitudes. C'est pas une vidéo de motivation, quelque chose comme ça, mais juste pour vous redonner un peu la logique. Par exemple, je vais expliquer quelque chose. Dans la vie, je pense que tout le monde peut devenir entrepreneur. Je dis bien, tout le monde peut devenir
entrepreneur. Je sais que certaines personnes vont me taguer dans les commentaires, me faire des pochettes et tout, voilà quoi, je m'en fous, je m'en bats les couilles en fait. Je vous dis ça honnêtement, tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne sera pas entrepreneur. C'est ça la vérité. Parce que c'est très simple à comprendre. Je vous donne un exemple. On est dans une maison, je prends par exemple 20 personnes qui ont chacune 28 ans. On les met dans une maison. Par exemple, je vais prendre le groupe A, un groupe B, un groupe C. Il y a le groupe A qui, eux, vont se réveiller à 13h, très tard. Ils vont pas se laver, ils vont venir, ils vont partir chez le papa et la maman, ils vont demander l'argent pour pouvoir acheter du petit déjeuner et tout. Après avoir acheté le petit déjeuner, ils vont aller à la tête du quartier, ils vont être là, ils vont boire du thé, voilà, parler de tout et de rien. Voilà quoi, boire du thé comme ça. À 14h, l'heure de prière va arriver, ils vont pas prier. Ils vont être là-bas discuter et tout. Une des personnes de la maison va venir l'appeler pour manger le déjeuner en famille. Il va pas venir, il va rester comme ça pendant 5-10 minutes, il va venir ensuite à la maison. Tout le monde l'attend, les gens sont énervés et tout parce qu'il leur a fait perdre du temps et tout, voilà. Ils mangent. Donc après avoir mangé le dîner de 14h, tu vois, il va partir à la tête du quartier, il va être là-bas, discuter de tout et de rien, boire du thé. 17h, il va jouer au ballon. Il revient, il est sale, il ne s'est pas lavé. Après, il vient, il se lave, il salit toute la maison. Voilà, la maman, elle est mécontente parce qu'il voit que son fils, il n'a rien foutu de sa vie, il est là, il fait rien du tout, il n'investit pas sur quelque chose, il se lève pas. Voilà quoi, il fait rien de sa vie. Ce que j'aimerais vous dire, c'est comment, par exemple, toi, tu es une personne. Je vais donner l'exemple d'un garçon, par exemple. Toi, tu es un garçon, tu es là, ta mère, elle t'a enceinté pendant 9 mois, tu es dans son ventre. Elle a pleuré à cause de toi, elle a eu des douleurs, elle a eu des mauvaises journées, elle a eu vraiment des mois compliqués, tout ça à cause de toi. Elle te met au monde et dans sa tête, elle se dit, j'espère que, Inch'Allah, mon fils, il sera quelqu'un et il va m'amener à la Mecque, il va devenir quelqu'un, tout le monde parlera de lui, je serai fier de mon fils et tout. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es là, tu scrolles toujours sur Instagram, sur TikTok, tu ne fais rien de la vie, tu ne fais rien du tout. Tu n'investis pas, tu ne travailles pas, tu es un flemmard, tu es toujours là, le gouvernement, le président et tout. Mais toi, au fond, est-ce que tu as travaillé? Est-ce que tu as cherché à faire quelque chose? Est-ce que selon toi, ta mère mérite ça? Tu devais être là, tu devais te lever un bon matin et dire à ta maman, maman, tiens ça, c'est pour toi. Ta maman, elle aurait pleuré, elle serait contente pour toi. Tu devais te réveiller, aller vers ta mère, donner un billet pour qu'elle aille à la Mecque, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde aspire à faire ça pour sa mère, ou bien même pour son père. C'est juste un exemple, c'est pour ça que je parle de la maman. Toi, tu ne fais pas ça, tu ne l'amènes pas à la Mecque. Dans sa tête, elle prie tellement pour que tu réussisses. Pas pour elle, mais pour que toi tu réussisses. Au fond, elle aimerait bien aussi avoir une belle maison, une belle voiture, de beaux habits, partir à la Mecque, tu vois, sortir, dire à ses amis, voilà, mon fils il a réussi, mon fils ceci, mon fils cela. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien du tout. Tu penses que c'est cool pour ta mère d'entendre qu'un jeune comme Lamine Yamal, il gagne des millions d'euros par mois et tout, et que de voir son fils là, il est un bon à rien, il fait rien du tout. Tu penses que ça c'est normal? Tu n'as pas honte. Tu regardes ces autres influenceurs là, parle-lui ses vidéos, Magdi, Doudou, Marfous, il y en a plein, des autres entrepreneurs, David Dali, Amadou Fall, Kode Diao, Abdou Ndao, Karamou, il y a plein d'entrepreneurs, ils sont là. Tu penses qu'ils sont levés, bim, comme ça, ils sont devenus millionnaires, bien, ils ont réussi des choses. Mais non, ils sont levés, ils ont eu des couilles, pardonnez-moi pour l'expression, ils sont levés. Ils ont accepté qu'ils ne sont pas nés dans une famille de riches. Ils ont accepté ça, ils sont levés, ils ont travaillé, ils ont investi, ils sont cassés. Ils ont pris des jours et des nuits à travailler, à se focus sur le business. Et aujourd'hui, ils ont réussi. Mais toi, tu les regardes, tu les envies. Tu as par exemple une personne comme Amadou Fall acheter des matériels et tout. Tu l'envies et tout. Mais il est passé par quelque part. Tu as une personne comme David Dali. C'est un de mes amis. J'en ai de l'argent. Tu le vois. Tu dis, ouais, David, il faut comme ça. Mais il est passé par quelque chose. Je vais pas prendre mon cas. Il y a plein d'autres personnes qui ont vécu des choses beaucoup plus compliquées que moi. Mais je donne des exemples. Toutes ces personnes-là que vous voyez, les Magdi, les Fall et tout, les Doudou, ils ont vécu des choses très compliquées. Ils ont travaillé. Ils ont mérité tout ce qu'ils ont eu. Toi, tu n'as rien fait. Tu es là. Tu ne fous rien. Tu es là. Tu bois du thé. Tu scrolles sur TikTok, sur Instagram. Et toi, tu reviens. Tu vas dire que la vie est injuste pour toi. Et tu vas dire après, comme les Sénégalais aiment le dire, Yalla Barna. Yalla Barna, mais Yalla Bim Barkane là. Toi, tu es là, tu ne fais rien et tout. Après, tu vas dire que la vie est injuste pour toi. Mais lève-toi. Je donne un exemple. Mr Beast, vous le connaissez, n'est-ce pas? Il a commencé YouTube à ses 13 ans. Il avait juste un petit portable et une connexion. Il n'avait que dalle. Il faisait des vidéos, plein de vidéos, des milliers de vidéos pendant des années. Il n'avait pas de résultats. Et puis un jour, il fait une vidéo où il dit qu'il va compter jusqu'à 100 000. Et cette vidéo-là, je pense qu'elle a duré, 40 heures, je sais pas, quelque chose comme ça. Cette vidéo-là qui lui a fait percer. Et lors de son premier paye, il aurait pu prendre l'argent et aller faire la fête, quelque chose comme ça. Mais non, il l'a pas fait. Il a pris l'argent qu'il a généré sur YouTube. Il a réinvesti d'autres matériels. Il a acheté plein de caméras, des micros et tout. Il a commencé à faire de l'argent. Il réinvestit encore. Il commence à faire beaucoup plus d'argent. Prendre de l'argent. Il fait des vidéos. J'offre 10 000 euros à ces personnes. J'offre 1 million d'euros à ces personnes. Ainsi de suite. Là, il commence à construire une communauté engagée. Il commence à avoir une idéologie de ce qu'il veut faire. Et regarde-le aujourd'hui. C'est un milliardaire. C'est le premier milliardaire qui a fait de l'argent sur Internet sans fortune, sans quelque chose comme ça. Récemment, Ronaldo l'a invité il y a quelques mois. Il a commencé de zéro. Il ne savait même pas où aller. Mais aujourd'hui, regardez, c'est un multimilliardaire, je vais même dire. Il est invité par Ronaldo. Il fait des vidéos avec des grands entrepreneurs, des grands sportifs, Neymar, etc. Lamine, tu vois. On va reparler du cas de Lamine Yamal. Beaucoup de personnes sont en train là à parler de Lamine Yamal et tout. Lamine, d'accord, il a réussi. C'est un bon joueur. Il a fait quelque chose de sa vie et tout. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu es là, tu scrolles. Tu espères un jour faire quelque chose comme ça et tout. Mais tu ne fais rien du tout. Mon gars, faut pas se leurrer.
lever. Si tu veux avoir quelque chose, il faut se lever, il faut mériter ce que tu vas avoir. Disons-nous la vérité. Je fais pas cette vidéo pour tomber sur vous, bien faire une vidéo pour motivation. C'est juste que je comprends pas le fait que plusieurs personnes me contactent en PVM et me disent voilà, je veux me lancer et tout, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, pas cela. Moi, je me suis lancé, j'avais rien du tout. Aucune personne n'avait confiance en moi. Aucune. Peut-être seulement mes parents. Mais j'ai cru en moi. J'ai sacrifié plein de choses pour pouvoir avoir ce que j'ai voulu avoir aujourd'hui. Je me considère comme une personne qui a 0,001% de sa forme finale. Moi, je pense que je suis une personne lambda. Il y a, je pense, quelques mois, j'étais un youtubeur normal et tout, voilà, je faisais de l'argent. J'ai découvert une personne comme David Dali, je pense que vous le connaissez. Après, on a discuté et tout. Il savait que c'est une personne qui est très ouverte, qui est très gentille et tout. On a commencé à parler. C'était comme une référence pour moi parce qu'il faisait des résultats que moi je ne faisais pas. Pourtant, j'aurais pu dire pourquoi elle a ça, pourquoi elle a pas ça, nanana. Mais non, je l'ai contacté un peu, je lui ai dit j'aime beaucoup ton travail, j'aime beaucoup tout ce que tu fais et tout. Après, je lui ai dit j'aimerais que tu me formes. Il me dit que d'accord et tout. Il dit qu'il a une formation. Je viens, direct je lui dis c'est combien le prix. Il me dit ça, c'est à ça. Je me démerde, trouve l'argent, j'achète sa formation. Je vais pas vous faire toute l'histoire, mais on est parti jusqu'à un moment. C'est moi qui donnais des fois des conseils sur YouTube et tout. On est devenus très bons amis. En ce moment où je parle, je suis chez lui, je tourne la vidéo chez lui. On est devenus tellement de très bons amis qu'à chaque fois on discute, on parle et tout. Alors qu'à cette époque, je ne pensais même pas qu'un jour je serais en face de David et je discutais avec lui. Mais je peux vous dire que j'ai cru en mes rêves. Je me suis donné l'objectif que je ne veux pas dire à mes parents que je crois que YouTube va marcher et que je viens, j'abandonne. Je me dis non, je peux pas faire ça. Parce que je me disais que si j'ai dit à mes parents que je peux le faire, que je crois que YouTube va marcher et tout, c'était comme une promesse. Je devais réussir. Je devais au moins cela pour mes parents. Parce que moi, je suis pas pour vous, mais j'ai pour objectif de les rendre fiers de moi, de leur montrer que ce petit Mohamed là, qui a quelques années, il a fait quelque chose, il a réussi quelque chose. Donc c'est pour cela que je me démerde. Donc, à chaque fois que je vois une personne qui est là, qui ne fait rien de sa vie, qui est là joué au paris sportif, ça, il faut qu'on en parle un jour dans une vidéo, les paris sportifs. Ça détruit tellement de personnes. Les jeux d'argent, une personne qui ne fait rien de son avenir, ça me fait mal. Parce que je me dis qu'il aurait tellement pu faire des choses quand j'étais beaucoup plus jeune. Je n'étais pas dans une paris sportif, mais j'étais comme vous. Je scrollais, je jouais à des jeux vidéo et tout, je faisais rien de ma vie. Mais j'ai compris que ça ne pouvait pas continuer. Et je me disais, je ne peux pas être d'accord que, par exemple, un influenceur fasse des vidéos, me fasse rire et que lui gagne de l'argent à cause des vidéos qu'il fait. Je n'ai rien contre eux. Au contraire, je les félicite parce qu'ils font de très très bons travail. Mais je me dis que j'ai le droit aussi d'avoir une part du gâteau. Parler de ses vidéos, il fait des millions sur YouTube. Moi aussi j'ai le droit d'avoir des millions sur YouTube. Magdi, il fait des vidéos sur YouTube, il a de l'argent. J'ai le droit aussi d'en avoir. Sans pourtant être là à dire ouais, Fallou, Magdi, il fait pas du bon travail. Ils font du très bon travail. Mais je me dis que moi aussi, je suis comme eux, j'ai le droit de faire de l'argent comme eux. Et j'ai cette mentalité, j'ai tous ces mêmes mentalités. Quand chaque fois je vois des moutons là dans mes commentaires venir et dire ouais, YouTube ceci, YouTube cela, ce gars c'est un nanaka et tout. Ok, d'accord, y a pas de problème. Moi, tant que c'est que je fais de l'argent et que mes élèves font de l'argent à cause de moi et que d'autres personnes font de l'argent avec d'autres business, parce que ce jeune là que je fais en coaching, il a fait de l'argent avec TikTok. TikTok ça marche, ça paye beaucoup d'argent. L'e-com ça marche, le trading ça marche, il y a plein de business. Ce que je suis pas d'accord, c'est d'être là et de ne rien faire et d'espérer avoir quelque chose. C'est impossible. On va finir sur ça. Les gars, réveillez-vous et lancez-vous. Parce qu'en ce moment, si vous ne lancez pas, bah, au moment où tu es en train de scroller, une autre personne est là sur son ordi et en train de générer de l'argent. Hein. C'est juste comme ça, c'est simple. Tu fais pas de travail, quelqu'un d'autre fait ça à ta place et génère de l'argent. Et toi, tu vas être là, tu vas regarder ses voitures, ses villas et tout, tu vas être l'envie et tout. Tu vas être là dans les commentaires. Parce que la plupart du temps, tous qui sont là dans les commentaires à insulter, à crier et tout, faut pas de l'argent, ils ont rien du tout. C'est normal. Après, ils vont être là, ils vont avoir la haine. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si tu avais travaillé comme celui-là, ou bien comme l'autre là a fait, tu aurais pu avoir ce qu'il a eu. Et tu aurais pu peut-être aider d'autres personnes. Mais tu ne le fais pas. Tu es là, toujours à lancer des pics, à insulter. Réveillez-vous, sincèrement, réveillez-vous. Voilà, c'est sur ce que je termine. J'aimerais bien faire d'autres vidéos d'ici les prochains jours et tout. Je suis en train de voir. J'aimerais bien faire une formation aussi complète sur YouTube. Voilà, une formation un peu plus complète, faire des explications un peu plus détaillées. Voilà, peut-être même je ferai une même formation sur TikTok avec l'un des amis. Voilà, en ce moment, je suis en train de monter une formation sur TikTok. Voilà, parce que je me dis que pas se limiter à un business, faut faire plusieurs business. Moi, je fais du YouTube, TikTok Money, la vente de chaîne YouTube, formation, coaching et plein d'autres choses à côté. Ça me dérange pas parce que j'aspire à avoir quelque chose dans le futur. Donc, c'est pour ça que je me limite pas. Et comme on dit, faut jamais mettre ses mêmes œufs dans le même panier. Donc, les gars, suivez votre avenir.